Bonjour, ici Viviane. Je suis sur un lieu historique. 1815, Napoléon vient ici sur la prairie de la Rencontre. Il remonte de l'île d'Elbe et voilà. Bien sûr, les soldats de Louis XVIII montent de Paris jusqu'ici pour l'arrêter. Et dans cette prairie de la Rencontre, il ouvre sa chemise et se propose d'être la cible des soldats du roi en leur disant « Mais est-ce que vous ne reconnaissez pas votre empereur ?» Et là, il y a une réconciliation qui se fait entre le peuple et Napoléon. Et le voici, un aventurier entre Juan-les-Pins, où il avait débarqué de l'île d'Elbe jusqu'à Grenoble, et à Grenoble, il était accueilli comme un prince. Alors, il y a une autre prairie dans la Bible comme étant le théâtre d'une possible guerre fratricide entre la tribu de Ruben, Gad, la demi-tribu de Manassé et tout le reste d'Israël. Effectivement, Josué 22 nous décrit cette histoire. Alors, tout d'abord, ces trois tribus que je viens de mentionner s'étaient engagées parce qu'ils voulaient rester en Transjordanie, dans le pays de Galade, de Moab, etc., pour rétablir leurs troupeaux, leurs familles, leur ville. Et Moïse leur avait dit, écoutez, pourquoi pas, mais je veux que vous ayez conquérir avec vos frères le pays de Canaan. Et voilà que Moïse meurt, Josué commence la conquête de Canaan. Et effectivement, une fois que les grandes villes sont prises, que les tribus restantes s'établissent petit à petit en Canaan, eh bien tous rassemblés à Silo, où est le tabernacle, le sanctuaire qui a été déposé là, avec l'arche de l'Alliance. Eh bien, ils se disent au revoir et les trois tribus, dont Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé, retournent au-delà du Jourdain. Et le texte nous dit qu'ils ont pris peur. Ils ont pris peur qu'un jour, leurs descendants soient repris par leurs frères qui sont en Israël, dans le pays de Canaan, et qu'ils disent « mais on n'a rien à faire avec vous ». Et par peur, ils se disent « eh bien on va construire un hôtel du côté juste avant de traverser le Jourdain pour qu'on se rappelle de nos intentions ». Et voilà qu'ils construisent un hôtel, traversent le Jourdain, et les gens à Silo apprennent cela. Et le qu'en dira-t-on se répand et tout le peuple d'Israël, donc ceux qui sont du côté ouest du Jourdain, en Cisjordanie, si on peut dire, eh bien, se mettent sur le pied de guerre et vont dire on va aller attaquer nos frères qui ont construit un autel. Moïse avait bien dit qu'il n'y avait pas d'autel à construire en dehors de l'autel du tabernacle pour sacrifier des sacrifices pour l'Holocauste, le sacrifice perpétuel ou pour le péché. Pris de panique, ils se disent eh bien on va aller reprendre nos frères et régler la chose avant que Dieu s'en mêle et qu'il y ait une punition collective pour la désobéissance. Et voilà que sur le pied de guerre, comme les gens de Napoléon ou de Louis XVIII, ils partent vers le Jourdain et ils rencontrent leurs frères. Et là, heureusement, comme pour Napoléon et ses soldats, ils ont une discussion. Je vais expliquer le texte qui est très intéressant. On a des indices sur comment comprendre l'origine des mésententes et des guerres. Alors, à tout à l'heure, je vais continuer ma vidéo dans un autre cadre parce que c'est un petit peu bruyant ici, mais je trouvais merveilleux de camper le texte dans cette prairie de la Rencontre.
Eh bien, me voilà de retour à la maison et nous allons réexaminer ce texte de Josué 22. Alors, les 3 tribus qui partent en Transjordanie, juste avant de traverser le Jourdain, apparemment pris de peur, de panique, d'inquiétude, mais ce mot peut décrire aussi du tourment et de l'angoisse, eh bien, vont construire un autel. Pourquoi? Le texte va nous le dire, c'est qu'ils ont peur d'être oubliés, d'être rejetés de leurs frères, pas peut-être dans cette génération, mais dans les générations futures. Et peut-être qu'ils expriment les peurs transgénérationnelles de Manassé qui avait perdu son droit d'aînesse, de Ruben qui s'était senti rejeté alors que Léa accepte son beau cadeau de mandragore qu'il est allé choisir pour elle, mais qu'elle refile à Rachel. Et puis aussi Gad, le cher Gad, eh bien lui c'est un fils d'une concubine. Il n'a pas le même statut que les enfants des épouses légales de Léa et Rachel. Donc cette peur d'être pas à sa place, de pas trouver sa place, d'être rejeté, d'être oublié, de passer en deuxième, la peur de pas avoir de valeur, autant de valeur. Donc ils établissent ce fameux autel dans la grande tradition d'Israël, bien sûr, l'autel des sacrifices, et c'était bien stipulé par Moïse, qu'il n'y avait qu'un seul endroit où on sacrifiait, c'était dans le tabernacle ou dans le temple, plus tard à Jérusalem, et qu'il était absolument interdit de chacun faire son sacrifice devant sa maison ou sur une colline près de chez soi. Mais il y avait aussi la tradition, et Abraham l'a suivi, Isaac à Beersheba, Jacob à Bethel et aussi donc Josué plus tard en traversant le Jourdain, c'était de faire un autel qu'on appelle du souvenir de l'apparition de Dieu ou d'une consécration ou d'un miracle, comme Josué avait demandé de prendre les pierres au milieu du Jourdain pour se rappeler de cette traversée extraordinaire. Donc voilà, ils construisent un autel du souvenir. Mais dans la peur, et le mécanisme va être décrit à partir des versets 25, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent, qui sont très intéressantes pour nous de savoir. La première, c'est que notre imaginaire va s'emballer. Et tout imaginaire qui n'est pas contrôlé, qui est laissé libre sans discipline, va bien sûr dérailler et causer tout un tas de conséquences. Et c'est comme si le texte essaye de nous dire, voilà, je vous donne quelques clés pour comprendre l'origine des mésententes et même de possibles conflits et qui peut arriver à des guerres. Donc, laisser son imaginaire indiscipliné par la peur. Et là, ils vont imaginer un scénario catastrophe, un scénario négatif par rapport à l'avenir. C'est qu'ils vont être complètement séparés des tribus d'Israël. Et quand l'imaginaire s'emballe, eh bien, l'imaginaire va imaginer aussi les paroles qu'autrui pourrait prononcer. Non seulement un scénario catastrophe, mais ce que l'autre pourrait dire. Et donc, il va prêter, il va projeter sa peur dans l'autre. Et là, le texte va nous décrire qu'effectivement, ils ont pensé que les enfants d'Israël penseraient de leurs enfants dans l'avenir, eh bien, qu'ils n'avaient rien à faire l'un avec l'autre. Alors ça, c'est basé, pourquoi, sur un mensonge aussi, sur la conception d'un Dieu territorial, comme ils sont séparés de Silo, où est le tabernacle, où est la manifestation de la présence de Dieu. Eh bien, c'est que tous les enfants d'Israël qui sont en Galade, du côté est du Jourdain, eh bien, n'ont rien à faire avec eux. Donc, ils vont projeter un scénario catastrophe, ils vont projeter
leur propre peur chez autrui et ils vont faire parler autrui d'une façon imaginaire. Et puis, ils vont donc même mettre ensuite quelque chose de terrible, c'est qu'ils vont imaginer que la conséquence de tout ça, ça va être que leurs enfants, les enfants, les petits-enfants des 3 tribus qui partent à l'est du Jourdain, eh bien, vont perdre la foi et qu'ils vont oublier de craindre Dieu. Alors, voyez-vous, c'est ce qu'on fait souvent lorsqu'on a peur. On imagine des scénarios catastrophes, on imagine ce que les autres peuvent penser au sujet de notre réalité. Et puis, on imagine que les conséquences en plus auxquelles on ne va pas pouvoir résister. Alors, tout cela, c'est basé sur des mensonges, encore une fois, et aussi ce mensonge de croire que l'autre est la cause de mes actions-réactions. On le pense, on le dit souvent, il m'a mis en colère, je suis déprimée parce qu'il est parti, parce qu'il m'a laissé. Moi-même, j'ai traversé ce genre de mensonge, donc je jette la pierre à personne. Mais c'est vrai que les neurosciences nous ont montré que toutes nos réactions, toutes nos émotions qui provoquent des actions-réactions, en fait, viennent de notre système de croyances, de nos croyances, si elles sont mensongères et limitantes, qui vont nous faire dévier. Et là, effectivement, ils imaginent, parce qu'ils sont que sur des suppositions, sur des mensonges, sur des croyances qui sont pas la vérité, parce qu'ils sont pas dans le présent, ils sont que dans des possibles futurs, et bien que tout ça va causer la perte de la foi de leurs enfants. Et Viktor Frankl, dans Man's Search for Meaning, montre très bien que c'est bien notre système de croyances, non pas les circonstances qui provoquent nos actions-réactions. Comment on pouvait mieux le montrer que dans les camps de concentration où tout le monde était à la même enseigne au niveau de la nourriture, du logement, du rythme de travail. Et il a constaté que l'homme, la femme, a toujours la possibilité de réagir d'une façon libre, de choisir de rester humain, de rester digne, de rester affable, généreux face à autrui, même de partager un peu sa soupe, son petit trognon de pain, ou alors de devenir vicieux, manipulateur, méchant, ou de se faire passer en premier avant l'autre. Donc voilà ce que cause la peur des 3 tribus qui partent à l'est du Jourdain, en Transjordanie. Effectivement, aussi une erreur qu'ils font, donc ça c'est vraiment l'origine des mésententes, mais il y a encore une autre origine, c'est que la solution qu'ils trouvent pour faire face à leur peur, c'est de construire cet autel, mais ils ne placent pas cet autel du côté sur leur territoire, dans leur espace, mais ils placent leur solution du côté des enfants d'Israël. Le texte nous le précise assez bien, on peut le voir au verset 10 si je me rappelle bien. Donc, imposer sa solution sur le territoire de l'autre, dans l'espace de l'autre, ça c'est source de conflit, surtout si on lui a pas demandé, si on n'a pas dialogué, si on n'a pas échangé à ce sujet et demandé la permission. Voilà, donc voilà les sources possibles de conflits et de mésententes, c'est jouer à la victime, faire des scénarios catastrophes, partir dans l'imaginaire débridé et puis projeter ses peurs chez l'autre et surtout établir des solutions sans dialogue, sans échange, en lien avec l'autre, sans lui demander sa permission. Alors maintenant, si on va du côté des 10 tribus, ce qui va provoquer la mésentente, c'est le qu'en dira-t-on. Ils entendent dire.
Ça, c'est typique. Ça se répand au niveau du travail, dans les églises, dans les associations. On entend dire. Et d'ailleurs, ce qui est rapporté est confusionnel. On ne sait pas si l'autel est en Cisjordanie ou en Transjordanie. C'est tout à fait typique du candidaton. C'est que on n'a pas d'exactitude par rapport aux faits. Et au lieu d'aller vérifier les faits, eh bien, ils se mettent sur le pied de guerre, tout excités. Ils décident de se rendre auprès des 3 tribus. Alors, tout de même, il y a un petit élan de sagesse qui remonte, puisqu'ils partent pas tous ensemble, pied de guerre, attaquer les 3 tribus, mais ils envoient une délégation. La délégation avec 10 princes et puis Phiné, qui est l'arrière-petit-fils de Aaron, un sacrificateur. Et ils arrivent auprès de leurs frères. Et là, les causes de conflit sont aussi décrites de leur côté. Ils n'arrivent pas d'une manière neutre, en posant une question, de façon tout à fait candide. Mais ça veut dire quoi cet autel? Pourquoi vous l'avez mis de notre côté? Expliquez-nous. Non, ils arrivent avec leurs propres interprétations. Et c'est bien ce qui cause en général les conflits et tout. C'est nos interprétations et ils arrivent avec une attitude de confrontation dans la force et avec les accusations. Ils disent quelle est cette trahison, cette défection. Ils associent ça au crime de Péor. Vous vous séparez de l'Éternel, vous vous révoltez, vous allez susciter le courroux de Dieu. Et puis, ça va tous nous atteindre. Là aussi, ils partent dans l'imaginaire. Et puis, vous vous insurgez, vous vous révoltez. C'est quoi cette infidélité? Vraiment, ils en mettent une couche. Et si on lit le texte, à partir du verset 16, on voit que ça va en crescendo. C'est souvent dans la colère, qui est une couverture par rapport à la peur. Eh bien, on est comme pris dans un emballement et nos mots partent au-delà de notre pensée et puis de la réalité, c'est sûr. Alors, ils vont même exprimer leur peur. Et leur peur, c'est que Dieu arrive avec une punition collective. Pour eux, ils ont interprété que l'autel à distance, c'est un autel pour le sacrifice, pas un autel du souvenir. Et ils n'ont pas vérifié. Et à cause de ça, ils ont peur que, puisqu'on a désobéi à Dieu, eh bien que, voilà, il va zapper tout le monde. Et c'est pas étonnant parce que Phiné, il a fait partie de la descendance des enfants d'Israël qui ont vécu cette tragédie des femmes madianites qui sont venues tenter les hommes d'Israël. Comme Balak, le roi de Madian, n'avait pas pu les maudire au travers de Balaam, eh bien, il avait envoyé toutes ses plus belles femmes tenter les enfants d'Israël. Elles ont succombé, se sont tournées vers les idoles et l'adoration de Baal Péor. On peut comprendre la peur de Phiné. Il avait été présent dans cette histoire des femmes madianites. Et c'est lui qui avait, sans aucune indication de la part de l'Éternel, mais tué un de ses frères. Et d'une manière assez mystérieuse, juste cet acte de positionnement a fait que la plaie qui touchait Israël de coucher avec toutes les femmes madianites et de se tourner vers l'idole de Baal Péor, eh bien, cette plaie s'est arrêtée. Donc, c'est sûr qu'il a peut-être associé sa propre violence à la violence de Dieu, même si Dieu a répondu à son acte de cœur mal placé, et qui a arrêté la plaie. Mais il y a jamais eu une discussion avec Dieu pour savoir comment il voulait qu'on règle la chose. Donc, il projette de nouveau cette peur d'un Dieu punitif qui punit toute une collectivité pour des fautes.
Et donc, on peut le comprendre qui justifie son acte de venir avec violence, confrontation, force, accusation, avec cette histoire de Baal-Péor, et aussi il argumente encore avec l'histoire d'Akan. C'est pas tout à fait pareil, parce que Akan, c'est sûr qu'il a causé la défaite du peuple dans la conquête d'Aï, mais c'est parce qu'il n'avait pas, il avait été tenté de garder un manteau de chinéar, des lingots d'or et du butin chez lui, alors que Dieu avait demandé de bien se débarrasser de tout ce que les païens possédaient et lorsqu'ils conquéraient le pays de Canaan. Voilà, donc il donne des arguments historiques pas tout à fait bien placés, mais qui expriment sa conception d'un Dieu vengeur, punitif, qui n'a pas de grâce, qui donne des conséquences individuelles sur tout un peuple. Il mélange un peu tout. C'est intéressant de voir que cet autel est appelé par les 3 tribus comme étant un signe. Et un signe a besoin d'interprétation. Et lui, il va interpréter des faits historiques que d'une certaine manière. Il va se rappeler que d'une certaine manière certains faits historiques et il va en oublier d'autres. Il va oublier tous les événements où Dieu fait grâce à tout le peuple, ou même si tout le peuple est dans le mal, donne de la manne à tout le peuple, même s'ils râlent, de la viande à tout le peuple, même s'ils sont pas contents. Et puis il va oublier aussi toute l'histoire des patriarches, où effectivement Abraham à Bethel, à Hébron, avait élevé un autel du souvenir, un autel témoin de sa rencontre avec Dieu, comme Isaac à Beersheba, et puis Jacob à Bethel et à Sichem aussi. Et voilà que c'est intéressant qu'il se rappelle que d'un côté de l'histoire. Puis par rapport à la solution qui est proposée, comme pour les 3 tribus, eh bien c'est à côté de la plaque, ça vient sans dialogue, sans échange. Et de nouveau, il présuppose ce qui doit être fait dans l'avenir. Eh bien, si vous avez comme ça peur qu'il n'y ait plus de lien entre vous et nous, donc il a bien saisi le problème des 3 tribus et la racine de leur peur, de se sentir rejeté, peut-être un peu coupable aussi d'être de l'autre côté et de pas contribuer à finaliser la conquête de Canaan. Eh bien, il dévoile aussi une fausse croyance qui est de croire que Dieu est un Dieu territorial. Mais il leur dit, comme Dieu est de notre côté, à Silo, dans sa manifestation sur le tabernacle du Saint des Saints, eh bien, revenez de notre côté, venez habiter chez nous, mais ne vous révoltez pas, ne vous séparez pas de nous. Et il remet encore une couche avec tous ces arguments et ces interprétations par rapport à ce que font les 3 tribus. Alors la réponse des 3 tribus est exemplaire. Ils vont pas monter dans les tours, ils vont pas accuser, ils vont pas répondre avec agressivité, mais d'abord ils vont se positionner. C'est que le Dieu des dieux, Yahvé, c'est vraiment leur Dieu. Et il le répète 2 fois. Et il s'associe ainsi d'une manière intime avec les enfants d'Israël, parce que c'est vraiment Yahvé, le nom qui est dévoilé à Moïse, qui est le libérateur d'Israël. Et c'est sous ce nom que Dieu va se manifester constamment au Sinaï, dans les grandes périodes de l'histoire d'Israël. Et quand il se révèle, c'est sous ce nom unique révélé à Moïse. Je serai qui je serai, ce nom dynamique de Dieu en changement, en évolution, en mouvement. Ce qui est intéressant dans leur réponse, c'est qu'ils vont reprendre tous les mots agressifs de leurs frères pour leur montrer que c'est pas le cas.
Ils vont dire qu'ils sont pas dans la rébellion ni dans l'infidélité. Ils reprennent les mots un par un. Et puis, ils vont se positionner devant Dieu directement. Ils vont pas faire de projection. Et donc, ils prennent la responsabilité de leurs actes, de leurs réactions devant Dieu. Et même, ils se présentent vulnérables. Ils disent qu'ils ont peur. Et ils disent que c'est par peur qu'ils ont agi. Et qu'ils se sont imaginés plein de choses. Et qu'ils ont imaginé le dialogue des enfants d'Israël. Et qu'ils ont imaginé l'avenir. Et qu'ils ont imaginé le pire. Et qu'ils ont pensé que leurs enfants perdraient la foi. Et c'est beau parce qu'ils se présentent vulnérables comme Napoléon à la prairie de la rencontre. Ils vont pas argumenter en mentionnant tous les patriarches pour rajouter une couche d'humiliation à leurs frères. Non, ils vont se taire, mais ils vont dire que c'est bien un autel du souvenir, un autel du témoignage, et qu'ils vont pas du tout se révolter et se détourner de leurs frères. Ouf! Le conflit est évité, la guerre n'aura pas lieu, et il est dit, le texte traduit, ils furent satisfaits, mais c'est beau de revenir au texte. Les paroles, c'est la parole qui crée le dialogue, l'entente, la paix, la réunion, l'unité, la réunification, la clarification. C'est bien la parole qui est créatrice, comme au commencement dans la Genèse. Elle parut bonne à leurs yeux parce que les yeux, c'est le siège vraiment de la connaissance du cœur, et c'est la connaissance qui est remplie de sagesse et qui est profonde. Et donc, ces paroles les ont touchés profondément. Et donc, ils vont retourner auprès des enfants d'Israël qui les attendent à Silo, sur le pied de guerre. Et là, ils vont aussi partager ce qu'ils viennent d'expérimenter. Et là, de nouveau, la parole parut bonne. C'est vraiment un écho avec le récit de la création. Et c'est vraiment maintenant comme la possibilité d'une nouvelle création qui peut se faire entre les 10 tribus et celles qui sont parties du côté est du Jourdain. Et là, ils vont pouvoir bénir Dieu, utiliser une parole qui s'est bien placée avec son frère, avec autrui, peut maintenant monter et être transcendante. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment souligné dans le texte qu'ils vont lâcher prise. Et lâcher prise, c'est de renoncer à ce qu'on avait pensé faire. Ils vont renoncer à prendre les armes, à monter contre leurs frères et à ravager le pays. C'est dit ça. Et c'est comme pour se séparer des mésententes et des conflits, il faut poser un acte de lâcher prise sur son intention, sur son imaginaire, sur tout ce qu'on avait voulu faire. Et là, ils vont nommer l'autel. Et nommer, on se retrouve dans le récit de la création où Adam va nommer les animaux. Il va prendre une position d'autorité, mais aussi de distance entre moi et l'objet. Et de pouvoir placer l'objet en le nommant à sa place, dans sa fonction, dans son identité, et en être séparé et pas être en confusion avec lui. Voilà, reprendre sa place de sujet. Donc les amis, je trouve ce texte tellement riche, j'avais à cœur de vous le partager. Et voilà, je pense que Napoléon avait quelques stratégies de ce texte, même si je ne veux pas du tout l'aduler. Mais peut-être qu'on doit apprendre et de ce texte et de l'histoire parfois pour éviter les conflits et les mésententes.
Stop à l'imaginaire, stop au scénario catastrophe, restez dans le présent, restez dans le dialogue, restez dans la parole créatrice, restez dans l'écoute, ne pas imposer ses solutions, ne pas invoquer et interpréter des signes avec des événements historiques en oubliant d'autres. Voilà, je pense que ça a quelque chose à nous dire aussi par rapport aux conflits que nous traversons ici, où on est quand même secoué avec ce qui se passe en Ukraine, au Moyen-Orient. Et je pense qu'il y a de quoi prendre des pépites d'or dans ce texte que je vous invite à relire. Josué, chapitre 22. Je vous dis au revoir, une bonne rentrée, une bonne reprise après, j'espère, un été fructueux pour vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.